Il y a des blessures qu'aucune main ne peut panser. Des absences qui laissent un vide si grand qu'on croit ne jamais pouvoir s'en remettre. Tu as sans doute déjà ressenti cela, ce lien émotionnel qui t'enchaîne à une personne, même si cette personne ne fait plus partie de ta vie. Qu'il s'agisse d'une rupture amoureuse, d'une amitié brisée ou d'un membre de la famille avec qui la relation est devenue toxique, il est parfois incroyablement difficile de couper ce lien invisible qui nous relie à l'autre. Et pourtant, il existe une sagesse ancienne, puissante, intemporelle, qui peut nous aider à retrouver la paix intérieure, le stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide ou dénuée de cœur. C'est une école de pensée qui nous apprend à dompter nos émotions, à ne plus être l'esclave de nos attachements, et à devenir enfin libre, émotionnellement autonome. Les plus grands stoïciens de l'histoire, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, ont tous connu des pertes, des trahisons, des douleurs humaines profondes. Et pourtant, ils ont trouvé une force intérieure incroyable pour continuer, avancer, et surtout, ne plus souffrir inutilement. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 préceptes puissants des stoïciens pour te libérer émotionnellement d'une personne. Ce ne sont pas de simples conseils de développement personnel, mais des principes de vie qui ont traversé les siècles, testés par des empereurs, des esclaves affranchis, des sages, et même aujourd'hui, par des hommes et des femmes modernes qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur vie émotionnelle. Tu verras que tu n'as pas besoin d'oublier cette personne. Tu n'as pas besoin de nier ce que tu ressens. Tu as seulement besoin de transformer ta relation à ce lien. Et tu verras, ce lien peut se rompre, ou mieux, se dissoudre avec sagesse et puissance, jusqu'à ce que tu sentes renaître en toi un calme que tu pensais perdu. Alors reste bien jusqu'au bout. Car chaque précepte que je vais te dévoiler est une clé. Une clé pour fermer doucement la porte de la souffrance et ouvrir celle de ta libération. 1. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te contrôler. Épictète, l'un des fondements les plus puissants du stoïcisme est simple, mais radical. Fais la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Quand une personne te blesse, t'ignore ou s'éloigne de ta vie, tu peux passer des heures à te demander pourquoi. Tu peux ressasser les conversations, imaginer d'autres scénarios, espérer des excuses ou une réconciliation. Mais ce que tu oublies, c'est que le comportement de l'autre ne dépend pas de toi. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a traversé les pires humiliations sans jamais perdre sa paix intérieure. Il disait, « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Ce que cela veut dire dans ton cas, c'est que la souffrance que tu ressens ne vient pas directement de l'autre, mais de l'attente, du besoin, de l'attachement émotionnel que tu as développé, et surtout du fait que tu refuses de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prenons un exemple réel. Regarde Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison, loin de sa famille, trahi par des proches, torturé psychologiquement. Il aurait pu nourrir de la haine, du ressentiment. Mais non, il a compris que ce qu'il ne pouvait pas contrôler, l'injustice, l'enfermement, la trahison, ne devait pas dicter son état intérieur. Il a choisi ce qui dépendait de lui, sa réaction, son calme, sa dignité. C'est ce choix qui l'a libéré, bien avant la sortie de sa cellule. Et toi aussi, tu as ce pouvoir. Si cette personne te manque, si tu penses constamment à elle, pose-toi cette question stoïcienne. Est-ce que cette pensée m'aide? Est-ce que cette émotion est sous mon contrôle? Chaque fois que tu remets ton pouvoir émotionnel entre les mains de l'autre, tu abandonnes une partie de toi. Mais à chaque instant, tu peux choisir de te le réapproprier. Tu peux apprendre à observer ton chagrin, sans t'y identifier. À accepter l'absence, sans qu'elle ne t'écrase. Ce premier précepte est la base. Tu ne peux pas contrôler la personne, mais tu peux contrôler ton attachement. Et c'est là que commence la vraie libération. 2. Tu souffres parce que tu refuses ce qui est. Marc Aurèle. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Aime ce qui t'arrive, car cela t'est donné par l'univers. Ce n'est pas une invitation à la résignation, mais une invitation à l'acceptation profonde. Ce que tu vis en ce moment, cette douleur émotionnelle, cette perte, cette rupture, ce n'est pas une erreur. C'est un chapitre nécessaire de ton histoire. Le stoïcien ne nie pas la réalité. Il ne la maquille pas. Il l'accepte, même si elle est brutale. Car il sait que plus tu résistes à ce qui est, plus tu souffres. Prenons un exemple puissant. Viktor Frankl, neurologue autrichien et survivant des camps de concentration nazis. Il a vu ses proches mourir, a tout perdu, sauf une chose, sa capacité à donner du sens à sa souffrance. Il écrivait, « Quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes appelés à nous changer nous-mêmes. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être une perte,
mais c'est aussi une épreuve initiatique. L'univers t'arrache cette personne non pas pour te punir, mais pour te purifier, pour te ramener à toi. Tant que tu refuses cette réalité, tant que tu veux revenir en arrière, tant que tu espères une version de l'histoire qui n'existe plus, tu restes prisonnier. Mais le jour où tu dis intérieurement « C'est arrivé, et j'accepte », alors quelque chose s'ouvre en toi. Un calme, une paix, une nouvelle force. Ne confonds pas l'acceptation avec l'oubli. L'acceptation, c'est dire « Oui, cela s'est produit, et je choisis de vivre quand même ». 3. Tu es complet. Tu n'as besoin de personne pour être entier. Sénèque. Voilà une vérité qui bouscule, mais qui libère. Tu ne manques de rien. Tu ne souffres que de croire que l'autre te complétait. Le stoïcisme t'enseigne que ta valeur, ta paix intérieure, ton équilibre, ne dépendent d'aucune autre personne. Sénèque disait, « Le bonheur, ce n'est pas d'avoir ce qu'on désire, mais de ne rien désirer. » Pourquoi est-ce si difficile de se détacher émotionnellement d'une personne? Parce qu'on croit que notre bonheur passait par elle. Parce qu'on a projeté sur elle notre besoin d'amour, de reconnaissance, de sécurité. Mais plus tu crois qu'un être humain peut combler ton vide intérieur, plus tu renforces ce vide. La vérité stoïcienne, c'est que tu étais déjà complet avant cette personne. Et tu le seras encore après. Regarde certaines figures inspirantes comme Frida Kahlo. Malgré ses souffrances physiques et émotionnelles, malgré ses relations toxiques, elle n'a jamais laissé son âme être définie par l'amour qu'on lui donnait ou non. Elle a transformé sa douleur en article. Elle a repris possession de sa vie. Toi aussi, tu as cette force. Commence à te recentrer. Prends soin de toi. Nourris ton esprit, ton corps, ton âme. Reconnecte-toi à ce que tu aimes. Car plus tu te remplis de toi-même, plus l'attachement à l'autre perd son pouvoir. Et tu découvriras alors une vérité immense. On ne guérit pas en oubliant l'autre. On guérit en se souvenant de qui on est. 4. Les blessures viennent de ton jugement, pas des événements. Épictète, tu crois souffrir à cause de ce que cette personne t'a fait. Mais en réalité, tu souffres à cause de la signification que tu donnes à ce qu'elle t'a fait. Le stoïcisme t'enseigne une chose essentielle. Ce n'est pas l'événement qui te blesse. C'est le jugement que tu portes dessus. Un silence devient une trahison si tu l'interprètes ainsi. Un départ devient un abandon si tu le perçois comme un rejet. Mais ce même silence peut être un espace de paix. Ce même départ, un nouveau départ pour toi. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Prenons un exemple réel. Oprah Winfrey, l'une des femmes les plus influentes du monde, a été rejetée par sa propre mère, abusée dans son enfance et traitée comme une moins que rien par des proches. Elle aurait pu juger ces événements comme des preuves qu'elle ne valait rien. Mais non, elle a reformulé son histoire. Elle a transformé la douleur en force. Et elle a construit un empire, pas pour prouver sa valeur, mais parce qu'elle l'avait déjà retrouvé en elle-même. Et toi, peux-tu réécrire ton récit? Tu peux choisir de dire « Il ou elle est parti. Cela signifie que je suis enfin libre de me recentrer. On ne me donne plus d'amour. Cela m'invite à m'en donner davantage. » Le stoïcien ne nie pas la douleur, mais il refuse d'en faire une prison. Il reprend le pouvoir sur son interprétation. Et c'est là que la vraie force commence. 5. Le détachement n'est pas un rejet. C'est une sagesse. Marc Aurèle. Détachement. Le mot fait peur. Il donne l'impression de devenir froid, distant, insensible. Mais pour les stoïciens, le détachement est un acte d'amour envers soi-même. C'est la capacité à aimer, sans s'enchaîner, à donner, sans s'oublier, à ressentir, sans être détruit. Marc Aurèle écrivait « Apprends à être indifférent à ce qui ne mérite pas ton attention. » Et parfois, ce qui ne mérite plus ton attention, c'est cette personne. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que la place qu'elle occupe dans ton esprit est devenue toxique. Prenons un exemple que tu connais sûrement, Bruce Lee. Il n'était pas stoïcien, mais profondément influencé par la philosophie orientale qui rejoint le stoïcisme sur bien des points. Bruce Lee disait « Détache-toi de tout et sois comme l'eau. » Il savait que pour être libre, fluide, créatif, il fallait lâcher prise. Même de ce qu'il aimait, même de ce à quoi il tenait. Le détachement, c'est ça. Ce n'est pas couper l'émotion, c'est couper la dépendance. Ce n'est pas ne plus aimer, c'est aimer sans se perdre. Ce n'est pas fuir, c'est choisir ce qui mérite encore ton énergie. Aujourd'hui, tu as le droit d'aimer cette personne, de la respecter, mais aussi de dire « Je ne vais plus me faire souffrir à cause de toi. Je me détache, non pour t'effacer, mais pour me retrouver. » Et là, tu entres dans une liberté que peu de gens atteignent. La liberté intérieure. 6.
Ta paix vaut plus que ta blessure. Sénèque. Tu veux comprendre pourquoi cette personne t'a fait ça. Tu veux des excuses. Une reconnaissance. Une justice émotionnelle. Mais la vérité stoïcienne est plus radicale. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour guérir. Sénèque disait, « Celui qui souffre avant que ce soit nécessaire souffre plus que nécessaire. » Parfois, on reste attaché à quelqu'un parce qu'on espère qu'un jour, il ou elle va comprendre ce qu'il nous a fait. Mais cette attente est une prison invisible. Tu laisses ton bien-être dépendre de la conscience de l'autre. Et tant que tu fais cela, tu restes vulnérable. Il arrive un moment où tu dois faire un choix stoïcien. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être en paix? Regarde le parcours de Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix, cible d'une tentative d'assassinat à seulement 15 ans pour avoir défendu l'éducation des filles au Pakistan. Elle aurait pu nourrir une colère immense, chercher des coupables, mais elle a choisi la paix. Non pas en oubliant, mais en dépassant. Elle a décidé que sa mission était plus grande que sa blessure. Toi aussi, tu peux choisir cela. Tu peux dire, je ne comprends pas pourquoi ça s'est terminé ainsi, mais je choisis de ne pas y rester coincé. Ta paix intérieure ne dépend pas de la réparation de ce lien. Elle dépend de ton pouvoir de réorienter ton attention, ton énergie, ta vie. Et ce jour-là, tu réalises, ta guérison n'est pas dans l'autre. Elle est en toi. 7. Le temps est un bien précieux. Ne le gaspille pas en regret. Marc Aurèle. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle une vérité brutale. Tu pourrais mourir demain. Alors pourquoi passes-tu ta journée à penser à ceux qui ne sont plus là? Le stoïcien a une conscience aiguë de la finitude de la vie. Il sait que chaque minute qu'il passe à regretter le passé est une minute de vie qu'il ne vivra jamais pleinement. Et cette lucidité, loin d'être froide, est profondément libératrice. Regarde Steve Jobs, qui, lorsqu'il a su qu'il était condamné, a complètement changé sa manière de voir les relations humaines et la valeur du temps. Il a dit dans un discours célèbre, « Votre temps est limité, ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Quand tu repenses sans cesse à cette personne, à ce que vous auriez pu être, tu vis dans une illusion, une vie parallèle qui n'existe pas. Et pendant ce temps-là, ta vie réelle, celle que tu pourrais créer aujourd'hui, t'attend. Le stoïcien honore chaque instant. Il ne laisse pas le passé dévorer son présent. Il ne court pas après des fantômes. Il avance avec simplicité et courage. Toi aussi, tu peux dire, « Je rends ce passé à l'histoire, et je m'offre ce présent comme un cadeau sacré. » 8. Rien ne t'appartient, sauf ton esprit. Épictète. Épictète, ancien esclave devenu maître de sagesse, l'a dit mieux que quiconque. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce que l'autre pense de toi, ses choix, ses absences, ses silences, ne dépendent pas de toi. Et pourtant, c'est souvent là que tu places ton énergie. Tu t'épuises à vouloir changer ce qui est hors de ton contrôle. Tu essaies de retenir, de comprendre, de réparer ce qui ne t'appartient plus. Mais le stoïcisme est une école de puissance intérieure. Il t'enseigne que ta liberté commence là où tu cesses de t'attacher à ce qui ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient vraiment, c'est ton jugement, ta volonté, ton choix de penser. C'est ton esprit. Et dans ton esprit, tu peux choisir la libération. Tu peux choisir de dire, « Je ne peux pas contrôler cette personne, mais je peux contrôler ma réponse. Je ne peux pas contrôler ce que j'ai perdu, mais je peux honorer ce que je suis. » Regarde Nelson Mandela. Il a été emprisonné pendant 27 ans, séparé de sa famille, de sa vie, de sa liberté. Mais il n'a jamais laissé son esprit être enchaîné. Quand il est sorti, il n'était pas rempli de haine. Il était plein de clarté. Il avait compris que son pouvoir le plus sacré était intérieur, et que c'est en reprenant le contrôle de ses pensées, de ses émotions, de ses décisions, qu'il pouvait transformer un pays entier. Toi aussi, tu peux redevenir libre. Libéré émotionnellement, libéré spirituellement, libéré profondément. Il te suffit de te souvenir de cette vérité essentielle. Personne ne peut t'enlever ce que tu choisis de garder en toi, ta paix, ta dignité, ta force. Alors retiens bien, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de cette personne pour te sentir vivant. Tu n'as pas besoin de son retour pour te sentir aimé. Tu n'as pas besoin de son pardon pour avancer. Tu as seulement besoin de toi-même, de ton courage, de ton calme, de ta discipline intérieure. Car le stoïcisme ne te rend pas insensible, il te rend invincible. Et si tu appliques ces 8 préceptes, alors non seulement tu te libéreras émotionnellement, mais tu découvriras une version de toi plus puissante, plus sereine, plus libre que jamais. Tu es prêt?